Éco-rubrique. L'économie africaine en 5 minutes. Amis africains, bonjour. Kharj-Bilet, ce minerai important ou ce gisement important était confronté à 4 problèmes. Le problème de la teneur en phosphore. Le deuxième, celui de l'enclavement géographique. Le troisième, l'absence de l'eau dans la région. Et puis le quatrième, c'est le verrou géopolitique. L'amélioration des solutions techniques ont permis de résoudre sérieusement ce problème de teneur très importante en phosphore qui est situé à 0,8%, alors qu'une teneur de 0,1 au maximum est admise pour que le minerai soit rentable et soit surtout faisable sur le plan technique. Le partenariat algéro-chinois a pu, dans un premier temps, trouver des solutions au niveau des laboratoires. Au niveau des laboratoires, des retours positifs ont commencé à se manifester à partir de 2020-2021. Il fallait surtout tester cela grandeur nature et voir qu'est-ce qu'il en est en matière de résultats. Le courage des pouvoirs publics, des responsables politiques aussi, a permis, et surtout la décision du président de la République a permis de relever le défi et surtout de faire face à un défi technologique dont certains étaient très hésitants et dont les avis étaient souvent défavorables. Au jour d'aujourd'hui, puisque des centaines de quintaux et des dizaines de tonnes ont été acheminés vers les lieux de traitement technique grandeur nature, ont pu donner des résultats très positifs. Nous dirons que le défi technologique ou technique est en grande partie réalisé et que la question de la teneur en phosphore est techniquement maîtrisable. L'enclavement géographique qui se posait comme un problème réel qui réduisait de la rentabilité du projet, du moment où Tindouf est à plus de 1600 km du premier port algérien et des centres industriels, a été solutionné. Solutionné par rapport à une décision tellement importante en termes financiers et techniques, celle de réaliser la ligne ferroviaire Tindouf-Oran. Une ligne ferroviaire au coût important, pesant, mais aussi qui présentait d'énormes défis sur le plan technique. L'état d'avancement actuel dans la réalisation de ce projet important, de ce projet structurant, plaide pour un optimisme, dans la mesure où 2 tronçons importants ont été déjà réceptionnés et que le rythme actuel permettrait d'achever le projet dans les délais requis, soit 2027 dans les scénarios les plus défavorables. C'est le cas aussi de l'absence de l'eau qui posait un obstacle technique réel pour l'exploitation du gisement. Le lavage et la séparation des différents composants du minerai sont indispensables et ont besoin de grandes quantités d'eau pour se faire un acier de bonne qualité. Un projet gourmand en eau qui devait donc nécessiter la réalisation d'importantes infrastructures d'acheminement d'eau à partir du bassin alpien de Tindouf vers les lieux d'exploitation du projet. C'est ainsi qu'une ligne de transfert d'eau de plus de 90 km a été réalisée et qui profitera certainement au secteur industriel, mais aussi au secteur de l'agriculture, du moment que le défi des pouvoirs publics est de faire de la région Tindouf-Béchar un pôle industriel, un pôle économique intégré, où l'industrie, certes, sera le noyau et le moteur du développement, mais qu'à côté, une industrie de production d'électricité propre est prévue. De grandes fermes de production d'électricité à base d'énergie solaire sont prévues. D'ailleurs, ils sont en cours de réalisation. Il en est de même pour le secteur de l'agriculture qui profitera certainement d'une disponibilité d'eau et qui se traduira dans la réalité par une production que les autres régions du sud algérien
ont prouvé qu'elle va être nécessairement de qualité et de quantité. C'est dire toute la justesse de l'architecture de développement qui ne se limite pas à valoriser le gisement de Raj Bilat, mais qui, au contraire, fait de cet avantage comparatif un élément qui boostera les autres secteurs à disposer d'avantages compétitifs. Le défi algérien est justement de transformer nos avantages compétitifs et de transformer nos avantages comparatifs en avantages compétitifs. Le coût est donné, le projet rentrera en production en 2026 avec comme prévision une montée en cadence qui permettrait d'atteindre des niveaux de 35 milliards, de 30 à 35 millions de tonnes, ce qui ferait de l'Algérie un acteur important dans le marché des aciers et du fer.